Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'opposition togolaise ajourne temporairement ses manifestations suspendues pour des raisons sécuritaires et pour l'attente des objectifs visés. L'opposition rassure quant à la reprise prochaine. Au Cameroun, après la suspension des importations du sucre, le gouvernement rassure. Avec une consommation moyenne nationale estimée à 12 000 tonnes, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, estiment les autorités. Et puis en Éthiopie, le CAD fait de l'ombre au café avec un prix au kilo de 4 $, le double de celui du café et la facilité de sa culture. Les agriculteurs se tournent de plus en plus vers cette plante aux effets stimulants très prisée dans la corne de l'Afrique. C'est la principale concession faite par le pouvoir et l'opposition au Togo. Le gouvernement promet d'arrêter les préparatifs des élections locales et législatives. De son côté, l'opposition suspend ses manifestations ajournées pour des raisons sécuritaires et pour l'atteinte des objectifs visés. Les marches de contestation vont reprendre, rassure la coalition. Reportage à Lomé de notre correspondante Emefa Kofi. La coalition de l'opposition sursoit à ces manifestations prévues les 9, 10 et 12 mai au Togo. Raison évoquée, donner plus de chances à l'aboutissement des objectifs visés. Pour l'opposition, la suspension des marches prévues cette semaine ne signifie nullement que la coalition arrête définitivement ces manifestations de rue. Cette fois-ci, nous avons décidé de surseoir à la réalisation de cette manifestation. D'une part parce que nous avons quelques informations qui nous amènent à juger inopportun de maintenir cette manifestation pour la sérénité, la sécurité des manifestants et pour différentes raisons, je dirais, dans le tactique, nous avons préféré surseoir à cela. Les dernières manifestations tenues par la coalition ont été émaillées de violence, car faisant objet de bras de fer entre pouvoir et opposition en ce qui concerne les itinéraires choisis par les organisateurs. Face à ce que certains considèrent comme une impasse, beaucoup appellent les acteurs politiques à prendre de la hauteur. Si vous prenez le dernier sondage donc, de l'ONG Afrobaromètre, les résultats disent que 70% des Togolais demandent à ce que le chef de l'État ne se représente plus à la fin de son mandat, c'est-à-dire en 2020. Et même ce qui est encore plus intéressant, c'est que 53% des militants du parti du chef de l'État, c'est-à-dire le Parti uni, il y a 53% qui demandent à ce que le président de la République ne se représente plus. C'est-à-dire qu'ils veulent d'autres personnes. Le jour où le chef de l'État va faire peut-être un discours à la nation et il dit à la fin de 2020, je vais partir, je vous dis que le Togo deviendra l'ordre d'humanité que nous avons connu. À ce jour, le dialogue pour une fin heureuse de la crise politique au Togo reste suspendu. Les deux partis, pouvoir et opposition, semblent renouer avec ces vieilles méthodes. Mobilisation de la rue, violence entre manifestants et forces de l'ordre, poursuite des préparatifs pour l'organisation des joutes électorales prévues en 2018. L'opposition réclame le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora et la relaxation de tous les détenus politiques. Au Cameroun, un citoyen consomme en moyenne 1 demi-kilogramme de sucre par mois, une habitude qui pourrait accentuer la consommation mensuelle à quelques jours du début du Ramadan. Quant à une pénurie du sucre, après la suspension des importations, le gouvernement rassure. Nelly Claude Bessa. Produit de première nécessité, le sucre est une denrée qui préoccupe le consommateur, la société civile et les autorités camerounaises. En effet, depuis le 2 mai, le président de la République a suspendu les autorisations d'importation de sucre sur le territoire national. Pour le gouvernement, cette décision n'est pas une sanction, mais une détermination visant à réguler le marché du sucre au Cameroun. Je voudrais aussi dire que le gouvernement n'a jamais interdit l'importation du sucre, mais que cette importation se fait suivant un certain nombre de règles qui sont connues de tous. C'est la SOSUCAM qui a saisi le gouvernement pour solliciter l'ouverture d'un contingent d'importation, faute de quoi le marché allait se trouver à sécher. Au 30 avril 2018, le marché du sucre au Cameroun comptait 82 000 tonnes de sucre stocké, réparties en 52 000 tonnes de sucre de production nationale et 30 000 tonnes de sucre importé. Pendant la période intercampagne de la Société sucrière du Cameroun, allant du 16 juillet au 2 novembre 2018, l'industrie aura une réserve de 37 000 tonnes. Des données qui rassurent quant à une possible pénurie à quelques jours du début du mois du jeûne de Ramadan. À nos compatriotes de religion musulmane qui s'apprêtent donc à vivre la période du jeûne du Ramadan,
Je voulais les rassurer qu'il n'y aura pas de pénurie de sucre. Nous verrons à ce que les spéculateurs soient mis hors d'état de nuire. Il n'y aura pas de raison, aucune raison objective pour que la spéculation s'installe sur le marché du sucre. La surabondance du sucre sur le marché camerounais pourrait entraîner une baisse relative du prix du sucre. La consommation moyenne mensuelle du sucre étant de 12 000 tonnes, les autorités veilleront à ce que les produits de première nécessité, notamment le sucre, soient mis à proximité du consommateur au prix officiel. Au Cameroun, le kilogramme de sucre granulé coûte 600 francs CFA, tandis que le kilogramme de sucre en morceaux revient à 700 francs CFA. Le café, principale richesse de l'Éthiopie, est menacé par la déforestation et le réchauffement climatique. De plus en plus de producteurs se détournent du café pour cultiver du khat, une plante considérée comme un produit stupéfiant dans beaucoup de pays, mais pas dans la Corne de l'Afrique, où sa consommation est légale et sa production très rentable. Corinne Comdem. En plus de la déforestation et le réchauffement climatique, le café éthiopien, première denrée exportée dans le pays, doit faire face à une nouvelle menace, le khat. En effet, de plus en plus de producteurs se détournent du café pour cultiver cette plante très prisée dans la Corne de l'Afrique et la péninsule arabique. Le khat a beaucoup d'avantages pour moi. Je peux l'emporter sur le marché et le convertir immédiatement en argent. J'en profite aussi beaucoup parce que le marché me permet de travailler mieux et de manière productive. Cela m'aide à élever mes enfants. Le khat est plus utile pour le fermier que le café. Le café ne vient qu'une fois par an, alors que vous pouvez récolter le khat 2 fois par an. Le khat est beaucoup plus utile. Les feuilles de khat contiennent de la cathinone dont la structure chimique et les effets s'apparentent à ceux de l'amphétamine, bien qu'ils soient 2 fois moins puissants. Une drogue de plus en plus prisée en Éthiopie, où sa consommation est légale et sa production très rentable. En effet, un fagot de feuilles de khat vaut le double d'1 kilo de café, estimé à environ 2 $ sur le marché. De surcroît, la sécheresse qui affecte la récolte de café pousse les agriculteurs à se convertir dans la culture du khat. La récolte est déjà retardée de 3 semaines et demie. À ce jour, nous aurions dû traiter 85% et plus de la récolte. Mais maintenant, nous sommes en retard sur le planning, comme vous pouvez le voir. Les cafés sont encore verts sur l'arbre. Il doit pleuvoir pour qu'ils deviennent rouges. Nous espérons que ça arrive bientôt. Mais si cette tendance se poursuit, cela va avoir un impact négatif sur les agriculteurs, les hommes d'affaires et les producteurs comme nous et le pays. Le plus grand producteur de café d'Afrique vise des revenus annuels de 2 milliards de dollars d'ici 2019-2020. Il veut également faire passer la production à plus d'1 million de tonnes contre 400 000 tonnes actuellement. Un objectif qui risque de ne pas être atteint si le khat continue à lui faire de l'ombre. En effet, dans les villes comme Awedaï, toute l'économie repose sur le khat. Les camions remplis de khat sortent de la ville toutes les 30 minutes, exportant leurs produits dans la région somalie-éthiopienne voisine et dans la région semi-autonome voisine du Somaliland. Dernière année des universités publiques, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire célèbre ses meilleurs étudiants sur fond de promotion de son modèle pédagogique. Elle veut révolutionner le système éducatif en incitant les jeunes à explorer toutes les potentialités du numérique. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Oliva Diakoton. Part Seller et Jungle Run sont 2 applications conçues par des étudiants de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. La première est l'œuvre de Stéphane Kano-Wama et de Landry Abdoulaye Kallo. Elle facilitera la vente en ligne des pièces détachées des automobiles. La seconde est l'initiative du duo Ozencho et Yacinthe Kouadio. Leur application fait la promotion d'un jeu 2D made in Côte d'Ivoire. C'est un jeu mobile disponible sous 2 versions, Android et PC, qui illustre en fait la vie naturelle. Puisque dans le jeu, il y a un personnage qui est poursuivi et en face de lui, il y a des obstacles qui dévient au fur et à mesure. Donc, ce sont juste des épreuves de la vie que nous avons voulu illustrer en mettant en place ce jeu. Partie, on va dire, pourra mettre à la disposition des propriétaires de véhicules, des techniciens qui vont vérifier toutes les différentes pièces qu'ils achètent avant qu'ils ne repartent avec. Et pour faciliter l'éclosion des initiatives jeunes pour la promotion du numérique, l'université virtuelle a mis en place un incubateur en 2017. Ce service forme indirectement 125 étudiants à l'auto-emploi pour des projets viables et bénéfiques à la société. Nous les accompagnons, nous les assistons, nous leur apportons donc des connaissances techniques et l'accompagnement en termes de matériel, en termes d'espace de travail et en termes de formation, de coaching et de maturation de projet. Nous pensons qu'avant que ces étudiants aient la licence,
nous aurons pas mal de solutions qui seront proposées à la population ivoirienne pour améliorer le quotidien de chacun. L'université virtuelle de Côte d'Ivoire a officiellement lancé ses activités en novembre 2017 et accueille plus de 6000 étudiants en 2018. Elle a même célébré la première édition de la journée de l'excellence et de la promotion des étudiants dans le numérique le 9 mai 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.